Alors donc moi je m'appelle Clément et je suis le fondateur de l'Agricaterie. Donc je vais vous faire une petite présentation de ce qu'on propose à l'Agricaterie. Et on va commencer par la grande question en fait qui est au final abordée ici, c'est pourquoi manger des insectes, pourquoi consommer des insectes. En fait on va directement passer, je dirais, dans le vif du sujet sur la partie le réel intérêt des insectes. Et en fait, il vient de l'aspect déjà nutritif et l'aspect donc la santé et l'environnement. Donc, si jamais on devait comparer par exemple l'élevage classique d'insectes avec l'élevage d'insectes avec l'élevage classique, par exemple bovin, on voit que pour obtenir 100 grammes d'insectes ou 100 grammes de bœuf, il y a quand même des différences assez importantes. Par exemple, pour obtenir 100 grammes d'insectes, les insectes ils vont très peu manger en fait concrètement. On va leur donner 200 grammes de nourriture, donc par exemple 200 grammes de carottes, c'est en général ce qu'ils préfèrent, et ça leur suffira. On n'a même pas besoin de leur donner de l'eau parce qu'il n'y a pas d'abreuvoir pour les grillons par exemple. Ils vont directement boire quand ils vont manger leurs petites carottes tout de suite. Et en fait, en termes de pollution, la tendance c'est que concrètement, on arrive à faire des insectes locaux, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais il y a beaucoup moins de pollution. Donc si on compare rapidement avec l'élevage classique, on voit que pour obtenir 100 grammes de bœuf, on va utiliser 1 kg de nourriture, 2000 litres d'eau, et puis il y a 285 grammes de CO2 qui sont rejetés, notamment par l'animal en lui-même, puis après, sans compter tout le transport qu'il y a derrière de viande pour aller de l'éleveur à l'abattoir, puis à l'usine, puis après dans les centres, ou vers la distribution. Ça, c'est le point de vue déjà, je dirais, avantage sur l'environnement. Et ensuite, sur la santé, pourquoi les insectes aussi sont mis en avant. Mais concrètement, en fait, les insectes sont super riches en protéines. Donc là, si on devait comparer aussi 100 grammes d'insectes, il y a environ 50 grammes de protéines. Et quand on prend 100 grammes de bœuf, on est entre 20-30% maximum sur la viande plus classique. Donc il y a un aspect nutritif super intéressant sur les insectes, donc en protéines, ils sont riches en fer, oméga 3, oméga 6, en zinc, enfin, ils sont super bons pour la santé. Et en fait, tout ça, la vraie question, c'est donc pourquoi les insectes, aujourd'hui on en parle de plus en plus. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui on est 7 milliards sur Terre, et en fait en 2050 on sera 10 milliards d'habitants. Donc il y a une augmentation de la population mondiale, il y a aussi une augmentation de la consommation en viande, notamment dans les pays de l'hémisphère sud. Tout le monde veut manger de la viande, tout le monde veut manger des protéines, et en 2050, en fait, on s'aperçoit que on va peut-être pas arriver à nourrir tout le monde. Donc, comme on l'a vu dans la présentation tout à l'heure, il y a des nouvelles tendances, je dirais, alimentaires qui arrivent sur le marché, notamment par exemple les légumineuses ou alors avec les algues ou la spiruline, donc des produits vraiment très riches en protéines, pour arriver à créer des produits alternatifs qui permettront à l'avenir de nourrir tout le monde. Donc nous, l'idée, c'est pas de dire on arrête de manger de la viande, on mange que des insectes ou que des algues. L'idée, c'est de se dire que peut-être on va consommer à l'avenir moins de viande, mais ça sera de la viande de meilleure qualité. Et puis, au lieu d'en manger 7 fois par semaine ou 14 fois à tous les repas, on va manger donc moins de viande, on va manger un peu plus de poissons, de bons poissons, de bonne viande. Pourquoi pas des insectes, pourquoi pas des algues, des légumineuses. Donc, ça fait partie des produits, des sources de protéines alternatives. Alors nous, nos insectes, donc à la criqueterie, en fait, on a décidé de travailler avec des insectes 100% français. Alors pourquoi on utilise des insectes français? Tout simplement pour être sûr de la qualité, pour être sûr de la traçabilité. Et au final, voilà, moi je suis allé chez mes éleveurs, je sais comment les insectes sont élevés, je sais que au final on leur donne des bonnes petites choses à manger, donc je peux être sûr du produit que je vends. Donc on travaille avec un premier éleveur en fait qui va faire nos verres de farine, qui est situé dans l'Ain, et ensuite en Moselle pour nos grillons. Alors qu'est-ce qu'ils vont manger ces petites bêtes? En fait, mes éleveurs, ils ont des partenariats avec des agriculteurs locaux. Ils vont récupérer tout simplement les fruits et légumes moches, donc ceux qui ne sont pas forcément valorisés dans le commerce classique. Et on va pouvoir du coup nourrir les insectes avec. Et il y a un circuit qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir, donc les agriculteurs vont donner ces fruits et légumes pour nourrir les insectes. Et ensuite, les agriculteurs vont pouvoir récupérer le fumier d'insectes pour pouvoir le mettre dans leur terre pour pouvoir par la suite fertiliser la terre. Donc on arrive à un cercle vertueux qui est assez intéressant. Et du coup, nos insectes, au final, ils sont bien portants, bien nourris avec des fruits et légumes bio. Au final, parce qu'eux, ils s'en foutent si la carotte, elle est moche. Ils l'aiment quand même, au final. Ensuite, concrètement, les produits qu'on commercialise à l'heure actuelle. Donc nous, l'idée, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de dire on va arrêter la viande, on va manger que des insectes.
L'idée même, c'est de dire on va pas se mettre tout de suite à manger des insectes à tous les repas. On va y aller petit à petit. Donc on a commencé tout d'abord par lancer une gamme d'insectes apéro. Donc là, tout simplement, les insectes ils sont déshydratés, ça les rend bien croustillants et ensuite on va les préparer avec différents goûts. Donc par exemple, on a des grillons au curry, des grillons au persil, des verres de farine au wasabi, des verres de farine à l'oignon. L'idée, c'est de se dire que concrètement, les insectes, même s'ils sont consommés par 2 milliards d'habitants sur Terre, en Asie, en Afrique, en Amérique centrale, ici en Europe, c'est un peu quand même quelque chose qui est un peu bizarre au final de manger des insectes, même si on mange des crevettes, des huîtres, des grenouilles. On mange des choses un peu bizarres, mais les insectes, c'est pas encore ici. C'est pas encore bien développé ici. Donc l'idée, c'est de les consommer pour l'instant à un moment sympa, à l'apéro, et entre amis, c'est marrant. Et ça permet d'y aller petit à petit. Une autre gamme qu'on commence à développer, en fait, donc c'est les insectes à cuisiner, tout simplement. Là, ils sont nature, et je travaille avec des traiteurs, avec des restaurateurs qui commencent à valoriser les insectes et à cuisiner différentes recettes avec. J'ai eu par exemple des risottos au verre de farine, des salades de grillons, des pizzas au verre de farine aussi. Donc on arrive à avoir des produits assez marrants pour petit à petit montrer qu'au final on peut consommer les insectes. Un petit mot sur les futures gammes de produits. Alors bon là c'est un petit proto, le prototype actuel est un peu moins moche que celui-là je dirais. En fait par exemple on travaille aussi sur des crackers à base d'insectes. L'idée en fait c'est de pas forcément utiliser l'insecte entier, mais de se dire qu'on peut le réduire en poudre et l'intégrer dans quelque chose pour pouvoir vraiment manger des insectes pour leur intérêt nutritif et plus manger des insectes pour le côté spectacle et marrant. Donc avec ces produits-là, ça va plutôt avoir comme vocation de, par exemple, un encas ou un goûter ou à 10 heures quand on a un petit creux. Et l'idée, c'est de faire un produit sain, un produit bon, riche en protéines, avec pas de colorant, pas de conservateur, des ingrédients bio possibles, et de pouvoir commencer petit à petit à faire une consommation plus quotidienne des insectes. Un petit mot maintenant sur le réseau de distribution. Alors moi j'ai lancé en fait la commercialisation des produits de la criqueterie en juin. Donc pour l'instant le réseau de distribution il est encore en pleine croissance. Principalement en fait je vends tout simplement sur mon site internet. Je travaille avec des revendeurs. L'idée en fait c'est aussi de proposer des produits dans des endroits grand public. Donc je commence à travailler petit à petit avec la grande distribution. Avec des bars, des épiceries. L'idée c'est vraiment de dédramatiser, démocratiser les insectes et donc les proposer à des endroits où tout le monde peut les retrouver. Il y a un autre point, la vente directe. Alors on aime bien faire des animations, on en fait pas mal. Ça permet de rencontrer les consommateurs, d'avoir les vraies réactions, les vrais retours. Et ouais, un autre canal de distribution. Un petit mot sur les prochaines étapes. Alors par exemple là vous me voyez avec une superbe Charlotte sur la tête dans le labo de l'Isara. À Lyon où on fait un développement, on développe d'autres gammes de produits. Donc par exemple, nos crackers sont préparés là-bas et on travaille aussi en fait sur différents nouveaux produits tels que des barres de céréales aux insectes et aussi en fait des steaks qui utilisent de la poudre d'insectes. L'idée c'est d'arriver dans le futur à proposer, comme on le voit avec par exemple les steaks de lentilles, les steaks de pois chiches ou les steaks de soja, des steaks d'insectes. Où là du coup on a un réel intérêt à l'avoir dans son assiette au final. Et ensuite un deuxième point qui est en cours de développement, la création d'un élevage d'insectes. Et l'idée avec la création de l'élevage, la cricaterie, en fait c'est vraiment de développer des nouvelles espèces d'insectes et aussi, en fait il faut savoir tout simplement qu'il n'y a pas beaucoup d'élevage d'insectes en France. Moi j'en ai identifié 3 qui peuvent vraiment produire dans un environnement de qualité, traçable, sans risque, enfin voilà, des élevages vraiment gérés, bien montés tout simplement. Il n'y en a que 3 en France. Donc l'idée avec mon propre élevage, ça va être aussi d'assurer un approvisionnement en produits en matières premières beaucoup plus conséquent. Et puis voilà, c'est tout. Voilà pour le projet.